guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa It's About Everything. Cette fois-ci, on va aller sur un sujet très important. On fait un retour en arrière de près de 7 ans. Où est-ce qu'il y avait une jeune fille, justice pour Naomi Mosanga, sur les réseaux. Et est-ce qu'elle a eu justice? Là, je sais que l'opératrice est en jugement. Mais l'opératrice est en jugement, mais pendant les 7 ans, l'opératrice, à ce que j'ai pu comprendre, elle fait sa vie normale, là. Elle se promène, elle achète son pain baguette, elle met son fromage et tout normalement. On est chez Ladoa. It's about everything. So, on y va sans perdre d'instant. Déjà, guys, c'est tellement aberrant parce que moi, je me dis, chaque métier est important, chaque emploi même est important dans les fonctions. Tu choisis un métier que tu es capable de faire et que tu vas pouvoir avoir l'intégrité de faire. Moi, je sais, je ne me verrai pas avec la patience. Autant je peux avoir l'empathie, mais avec la patience de te voir torcher les gens dans les soins de santé et tout. Non pas que de temps en temps, si je vais visiter, faire des petites heures de visite, amener de la lecture et lire aux gens, passer du temps dame de compagnie, ça c'est quelque chose que j'aime faire. En plus, des fois avec des personnes âgées, tu peux aller parler puis te raconter des choses. Ça, j'aime ça faire ça, mais si c'est commencer à surveiller leurs médicaments, je sais que je serais pas capable de faire ça parce que même moi, je vais oublier, ça va bien aller. Ça va pas être une bonne chose, donc c'est pour ça le domaine de la santé, je force à vous, je sais que c'est pas mon domaine, j'y vais pas. Et chacun a son domaine. Si je suis dans un domaine, je suis là pour te répondre. Je vais faire en sorte de donner le service complet, le meilleur service, de m'assurer de t'avoir répondu le temps que tu es avec moi. Pourquoi? Parce que si c'est ça ma job, c'est ça mon emploi, je vais le faire. Là, on parle d'une femme qui travaille dans le SUMO, dans les appels téléphonistes d'urgence. Elle reçoit un appel de cette jeune femme, qui lui dit qu'elle a vraiment des gros mal de ventre. Elle sent plus. Donc, t'imagines que tu appelles t'es chez toi, il est tard le soir et que tu es obligé d'appeler aux urgences parce que tu sens des grosses douleurs. C'est-à-dire qu'on peut imaginer les douleurs qu'elle sent, que ça allait pas bien. Elle appelle l'opératrice et l'opératrice, elle parle d'un ton condescendant. Elle parle d'un ton animal. Qui es-tu? Même les animaux ont plus d'émotions que ça. Même les animaux, tu sais, quand tu as un petit chien, tu as un petit chat, tu commences à avoir des douleurs, ils viennent te licher le visage, ils viennent te montrer de la compassion. Hey, j'ai fait le test. Des fois, vous avez votre petit chat, vous êtes juste couché un petit peu trop longtemps, mais je ne sais pas s'il vous liche parce qu'il veut que vous le nourrissez ou c'est parce qu'ils sent que ça fait longtemps que vous êtes dans la même position. Je ne sais plus trop, mais ils commencent à venir vous licher de partout. Les chiens, ils vont japper en plus, ils vont hurler. Parce qu'ils voient que s'ils sentent que vous êtes pas anormalement dans une position, donc ils ont de la compassion comme étant des animaux. Donc je peux même pas l'appeler animaux, je peux même pas imaginer. Donc on peut comprendre cette femme-là, elle a des préjugés sur les personnes noires ou quoi que ce soit, mais je me dis, t'es pas à ta place. Si tu sais que t'es quelqu'un que t'as tellement des préjugés sur la différence d'une personne qui est pas comme de la même ethnie que toi, va pas travailler dans un endroit général comme ça que tu vas devoir les servir. La même façon que si tu décides d'être infirmière, fais-le pas juste pour ton argent. Parce que tu sais que si tu es infirmière, tu es dans la santé, tu es professeur, peu importe ce que tu es, que tu sais que tu as accès au grand public, tu n'as pas le choix d'être ouverte au grand public à recevoir tout ce que tu reçois. Je fais une petite anecdote rapide. Oui, vous savez, oui, une petite anecdote. Je me rappelle dans mes premiers boulots, c'est un boulot comme hôtesse dans un restaurant au centre-ville. Et c'est dans le quartier qui s'appelle Le Village. Et ce quartier-là, c'est un quartier, on l'appelle Le Village au Québec, à Montréal, parce que c'est le village coloré, le village gay et tout. Donc là, il y a une clientèle gay qui vient. On peut voir 2 hommes, 2 femmes, et bref. Et là, dans l'entrevue, moi, innocente que je suis par moment, elle comprenait pas. Et puis, il y avait, dans l'entrevue, la gérante me demandait, est-ce que je peux avoir un problème de voir des gens différents, des gens, par exemple, du même genre venir, ou des gens, non, elle me disait des gens colorés, elle me disait ça, mais moi, vraiment, je n'avais pas compris c'est quoi. Oui, moi, je comprenais pas, moi, j'étais comme colorée. Oui, moi aussi, j'aime les couleurs. Je pense à partir de ça, elle m'a pris parce qu'elle m'a trouvé juste dans une autre dimension. Elle me dit, oh, mais oui, tu souris beaucoup, ça va être génial, tu peux être hôtesse. Mais vraiment, pour moi, j'avais des collègues qui étaient du même, qui avaient des goûts, mais
Et en quoi ça me dérangeait? C'est leur intimité. Qu'est-ce que j'avais à regarder? Au contraire, de temps en temps, si on va aller manger, de temps en temps, si on va aller en terrasse, de temps en temps, si on va aller faire une tournée de magasinage, on y allait seulement comme ça, si on avait des bonnes atomes crochus, et c'était tout. Ou sinon, au travail, de temps en temps, quand ils mettent la musique, parce que c'est un resto-bar un peu, il y a de la musique, et moi, je venais danser un petit peu. Ah, c'était... For me, it was cool. Je vois rien de mal. Mais par contre, ils n'avaient pas le choix de me le dire, parce qu'il y a des gens qui peuvent être... Moi, je ne veux pas travailler là et puis voir des gens du même genre qui peuvent être scandalisés, alors qu'il n'y a aucune raison d'être scandalisé. Mais... c'est pas tout le monde qui peut être dans une position comme ça, surtout si tu es à l'avant, tu représentes le restaurant et tu vois quelqu'un qui arrive un couple de même genre et tu commences à faire des ils vont te regarder. C'est quoi vous avez mis devant? Bref, mais encore une fois, ça veut dire que tu dois avoir une certaine ouverture d'esprit. Si tu sens que tu n'as pas cette ouverture d'esprit, fais le pas parce que tu vas faire des choses bizarres comme ça, comme cette femme au téléphone, où ce qu'elle travaille pour la santé, pour sauver des vies. Et elle a manqué sa job. Elle n'a pas sauvé des vies. Et son appel est ressorti, c'est-à-dire dans son emploi, du monde l'ont exposé. En ligne, on a pu voir cet appel-là. C'est un appel catastrophique. C'est comme, à quel moment dans sa vie qu'elle se sent bien? Je suis sûre que cette femme-là, cette opératrice, désolée, mais elle ne peut pas avoir une conscience pour bien se sentir en voyant ça. Dans le procès, elle risque, je pense, je ne sais pas combien de temps qu'ils vont la donner, mais je pense que ça va être une peine bonbon. Je ne pense pas qu'elle va avoir une grande peine. Elle a été avec les audios. Le truc pourquoi il la donne une peine, c'est parce que les audios sont sortis et c'est tellement catastrophique, elle a tellement échoué qu'ils disent mais si t'avais pris au sérieux cette fille-là, elle serait peut-être en vie encore parce que tu aurais dû appeler une ambulance. Elle a aucune raison. Ah mais là je pensais qu'elle faisait juste semblant d'avoir mal. Mais femme, opératrice, t'as une mère, t'as un père, t'as une famille. Ta famille, attends que ta famille a une souffrance, ou même tes enfants ou quelqu'un a une souffrance, et là, ils essaient d'aller voir quelqu'un de la santé, et la personne de la santé reste là. Ah ben là, je suis dans ma pause. Qu'est-ce que tu veux? Oust, oust. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être scandalisée, mais c'est exactement, elle a retiré la vie de Naomi. Elle est responsable que Naomi est plus dans ce monde. Et c'est tellement scandalisant mais de dire comment quelqu'un peut être aussi méchant que ça. Je sais pas où est-ce que ça va aller le procès. Je sais pas est-ce qu'il va y avoir une solidarité, mais je pense que on doit en parler. On peut utiliser encore la force des réseaux, en parler le plus pour donner une mini-justice à Naomi, à sa famille, à ses proches. Parce que là, il a zéro justice. Les 7 dernières années, elle est en train de kiffer sa vie et probablement elle est dans ses soupers de famille avec son monde aussi bête qu'elle, en train de se dire « Ah, yes, toi la fille avait appelé là, ah j'ai bien fait là, une de moins. » Elle doit se dire ça parce que je pense qu'elle a aucune conscience. Même si elle ferait semblant de s'excuser, elle s'excuse pas pour de vrai. Elle a pas, pendant toutes les années, les 7 ans, il n'y a pas eu de retour pour dire qu'elle a fait une lettre publique pour dire elle s'excuse de son mauvais jugement. Cette femme-là, la façon dont elle parlait au téléphone, qu'elle répondait à la fille qui était en mal, qui souffrait, c'est comme si son gars venait de la tromper avec sa meilleure amie et puis son chien l'avait mordu ce matin. Elle avait toutes les peines du monde et là, elle est en train de se défouler sur la fille qui souffrait, qui avait demandé. Mais c'est un moment là, c'est pour ça que dans le travail, on vous dit, si des fois vous ne vous sentez pas, c'est pas votre journée, vous le sentez pas, vous sentez que vous allez rien donner, vous avez le droit de dire à votre employeur, je me sens pas, je prends ma journée de congé. Soit si vous êtes dans une bonne job, ça va être une journée payée parce que vous avez le droit à ces journées-là, ou soit ça va être une journée sans solde. Mais des fois, mieux faut prendre une journée sans solde que d'arriver et de faire n'importe quoi. Moi, je vous dis, des fois, il faut s'écouter. Des fois, ton mental dit, je le sens pas. Aujourd'hui, je me sens pas. Ouh! Prenez-le sans solde. Prenez du recul. Des fois, c'est votre corps qui vous parle. Donc, écoutez votre corps. Juste un peu. Mais on attend la suite. Donc, j'espère que d'autres personnalités, d'autres youtubeurs, d'autres blogueurs, d'autres créateurs de contenu vont prendre leur plateforme, leur plus grosse plateforme et relancer le nom de Naomi Musangi. Ah, moi, j'aime bien les noms comme ça. J'efforce les noms des gens. Mais j'espère qu'on va reprendre cette solidarité parce qu'il y a 7 ans de ça qu'on s'est sortis, les audios sont sortis. Il y avait une mobilisation qui s'est faite. Et là, c'était dans le silence, on entend moins parler. Retourner, relancer le ton, relaisser savoir qu'elle mérite sa justice.
sa famille mérite sa justice. C'est pas normal que ce qui s'est passé. C'est pas clair que ça arrive. C'est-à-dire qu'on est chez soi, on a un mal-être, un malaise, on appelle les ambulances, on tombe sur une réceptionniste mongole comme ça. Oui, mongole, et qui va nous faire des choses comme ça. Et on n'a aucun moyen de justice. Et puis ensuite, elle s'en va de là, elle continue de travailler comme si de rien n'était. Non, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Je vous dis, c'est pas normal du tout. Et on doit utiliser les réseaux. C'est ça qu'on a. C'est notre voix aussi. Et j'espère que d'autres plateformes, des plus grosses plateformes vont le reprendre. Et ils vont reprendre, vont en parler. Le nom, parce que je vous dis, la force de quand vous tapez, vous écrivez dans le menu de recherche, vous tapez ce nom-là, vous tapez des noms, ça fait un effet marketing, un effet buzz. Moi, j'utilise le même marketing que je vous dis que les Kardashians. Eux, elles ont des billions, des millions même en faisant ce marketing-là. Mais là, c'est pour une cause, pour avoir justice pour cette femme, pour sa famille, qui l'ont enterrée, qui vivent avec, qui voient les autres os, comment elle a pas été servie. Pourtant, on paye des taxes pour avoir ces services-là. Hey, on paye des taxes. À chaque fois que je regarde, je vois l'argent de mes taxes sont pris. Surtout moi, ce que je suis, on est doublement taxé. Donc, je regarde ça, je vois doublement, que je paye les taxes. Et pour des services comme ça, c'est tout d'un coup, c'est pas... Donc, vous pouvez nous accuser, nous, les enfants d'immigrants, de tout. Vous nous accusez de prendre d'être envahissants. Vous nous accusez de ne pas nous intégrer. Vous nous accusez de tout ce que vous voulez. Mais par contre, quand c'est le temps de prendre notre argent, notre argent et tout, vous le prenez et vous ne pouvez pas nous donner le service. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter sur vous pour le service. C'est-à-dire si on a un malaise à la maison, on appelle une opératrice d'urgence pour qu'elle appelle les ambulances pour nous. On va pas avoir ce service-là parce que l'opératrice va juger que non, t'es noir, de toute façon, vous avez toujours des problèmes. Mais ta mère a toujours des problèmes, meuf. Ah oui, elle m'a énervée. C'est souvent sa mère qui a toujours des problèmes. Et je me dis, c'est ce même genre de personnes qui se retrouvent dans les centres de personnes âgées parce que des personnes comme elle, ils sont occupés quand ils font leur vie. Leurs parents aînés, c'est les personnes âgées. C'est eux autres qui sont là. Et qui viennent les servir? C'est des gens bronzés comme nous qui viennent les servir, right? Et puis, nous... On n'a pas le droit à l'erreur, là. Même quand des fois, ces personnages-là nous parlent mal, nous regardent mal, sont impolis avec nous. Ah, même si je travaille pas dans la santé, je sais déjà comment, genre, des histoires que j'entends, je me dis, ah non, je peux pas. Tu sais, je suis là pour t'aider, je te servir, te torcher toute ta peau fripée. Et toi, tu vas être impoli avec moi dessus. Ah non, je peux pas. Au moins, si je décide d'aller faire du bénévole, faire quoi que ce soit, je vais choisir que, oh, toi, je vais venir te donner un livre, j'ai apporté le journal et tout, et ça me fait plaisir. Mais que je viens te servir, je viens me donner à toi, et toi, tu commences à me... Ah, j'entends des histoires, des fois, l'horreur. Ah, force à vous, ceux qui sont dans la santé, force à vous. Ah, force à vous, parce que moi, je suis taureau ascendant lion, donc je sais déjà que c'est ma limite. Il faut connaître ses limites. C'est-à-dire que allez pas dans les métiers juste pour l'argent parce que vous allez vous retrouver à faire comme l'opératrice. Allez dans quelque chose que vous savez que vous pouvez faire. Quand vous savez que vous n'êtes pas capable de faire ça, vous allez parler au téléphone, vous allez parler à quelqu'un qui est étranger, vous n'allez pas reconnaître sa voix et vous allez mal parler comme ça ne va pas le faire. Donc, va pas dedans. Tu n'as pas la capacité mentale, tu n'as pas la capacité de le faire. Va quelque part d'autre. Va travailler à la ferme. Va ramasser le foin. Va faire quelque chose d'autre. Mais, que tu vas faire quelque chose sachant que tu as accès au public et tu te comportes comme ça, non, it's not a good thing. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je prends un instant pour vous dire, il y a le lien du GoFundMe pour aider les enfants en Haïti. On sait que dans la capitale, qu'est-ce qui arrive dans la capitale de Port-au-Prince, avec la relocalisation, toutes les histoires qu'il y a qui arrivent. Et actuellement, qui est privé, ce sont les enfants. Et on dit que l'éducation, l'école, c'est la chance, c'est l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir. Et donc, cette association, c'est un appel ouvert. Donc, il y a le lien du GoFundMe si vous voulez contribuer justement à ceci en participant, donner un don volontaire. C'est géré par ma sœur Sandra, qui est sur place, qui est en Haïti avec son mari, qui est aussi docteur. C'est des personnes très activistes. Et justement, ils font déjà plusieurs actions. Donc, ce n'est pas leurs premières actions. Eux autres, au-delà de réussir, on dit toujours qu'il faut donner au suivant. Quand on est béni, on doit donner, faire des actions pour bénir d'autres. Ils font déjà des actions aussi. Il y a quelques photos, vous allez voir apparaître. Donc, ils font des actions pour aider les autres. Et donc, c'est pour ça que je tenais à en profiter et à l'ajouter aussi dans ma vidéo.
ici, donc que je supporte la cause. Je supporte complètement cette cause parce que je crois à l'action. Je crois que si on veut du changement, on doit agir et pour agir, on peut agir à notre distance, à notre capacité. Donc, je vous laisse sur ce et laissez-vous aller par votre cœur, par le cœur de vos actions, de qu'est-ce que vous voulez faire. En moyenne, le but, ça serait au moins de pouvoir permettre à 200 enfants en Haïti de pouvoir être recensés, avoir les matériaux scolaires et tout, uniformes, pour qu'ils puissent reprendre leur année scolaire, il y en a maintenant s'il manquait, et avec tous les bouleversements qu'ils ont, qu'ils ne soient pas pénalisés par l'éducation, parce qu'on dit que l'éducation, c'est la clé de tout. On veut sauver cet avenir, cette génération. Donc, je vous laisse sur ce, c'était mon petit message d'action.